La première des choses pour qu'un homme puisse être capable de confesser Christ, c'est que lui-même, il ait rencontré le Christ. C'est que lui-même, il ait touché Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est que Christ devienne pour lui un modèle. Ça lui permet de renverser ses forteresses internes, de renverser l'autel, de bâtir un autel pour Dieu et de commencer à confesser. Alors donc, on va aller, parce que ce cheminement de Serge aujourd'hui commence déjà par sa conversion. Et puis, on va aller déjà suivre la conversion. Il est un puissant témoin de conversion. Merci, pasteur. Si tu connais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il faut lui balancer maintenant. Il faut dire, écoute ça, écoute ça, écoute ça. On va voir comment il a rencontré Christ. OK. Bien, la dernière fois, on expliquait que mon épouse a été convertie avant moi, en 1995, je pense que c'est ça. Et donc, elle a prié longtemps dans le secret pour que je vienne au Seigneur. Mais cela a pris quand même 7 ans. Parce que c'est seulement en 2002 que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Mais il faut dire qu'en 2002, je n'étais pas totalement converti. J'étais toujours dans le cheminement. Et il a fallu qu'il y ait un événement particulier qui s'est produit en 2004. Vous vous en souvenez certainement, il y a eu des incidents entre les Ivoiriens et la communauté française en 2002, ce qui fait que la plupart des Français ont quitté le territoire ivoirien. Ma femme et mes enfants étant français ont été évacués en 2004, il me semble, vers fin 2004. Et je suis resté ici donc pour continuer à travailler. Et dans le même temps, mon beau-père est tombé gravement malade. Il a été diagnostiqué d'une maladie incurable et il était donc au stade terminal. Ce qui fait que pratiquement tous les jours, en sortant du travail, je m'arrêtais à la clinique pour le saluer, pour voir comment il allait, prendre de ses nouvelles. Et il va se passer quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'un soir, je rentrais donc à la maison et je me suis arrêté comme d'habitude pour saluer mon beau-père. Et ce jour-là, curieusement, alors que d'habitude, il y avait toujours du monde autour de lui, il était seul, aucun visiteur, il n'y avait aucune infirmière, aucun personnel soignant à côté de lui. Je suis rentré, j'étais donc seul avec mon beau-père. Pendant quelques minutes, on a échangé. Et au bout d'un moment, je vois le regard de mon beau-père se figer et se diriger vers la porte d'entrée. Moi, j'étais assis sur le côté, près de la fenêtre, et il regardait fixement la porte d'entrée, comme si quelqu'un pénétrait dans la salle. Donc, je suivais la scène, je le vois donc tourner son regard vers la porte, et ensuite son regard se dirigeait jusqu'au pied du lit. Et curieusement, j'étais comme pétrifié. Je ne pouvais pas poser de questions, j'observais. Et à un moment donné, il se met à parler à cette personne qu'évidemment je ne voyais pas, en lui disant, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et la personne, c'est comme si la personne lui tendait un bout de papier. Donc je vois mon beau-père se redresser du lit, tendre la main pour récupérer un papier. Et qu'il essaie donc de lire ce papier. Et il dit à la personne qui est en face de lui, je n'ai pas mes lunettes, donc lisez ce papier pour moi. Et donc, bon, moi je ne vois toujours rien. Donc c'est comme si la personne s'est mise à lire ce qui était indiqué sur le papier. Je n'entendais que la voix de mon beau-père, évidemment, qui disait, mais qui vous êtes pour m'accuser de la sorte? Je n'ai pas fait tout ce que vous êtes en train de me dire. Je refuse. Vous n'avez pas le droit de me condamner de la sorte. Qui vous êtes? Arrêtez de dire toutes ces choses qui ne sont pas vraies. Je n'ai pas fait toutes ces choses. Et j'étais toujours dans mon coin, complètement pétrifié. Je ne savais pas ce qui se passait. Ça a duré un moment donné. Et puis après, donc, il s'est tourné vers moi. Et il m'a dit, tu vois, voilà ce qui m'arrive tous les jours. Chaque matin, on vient m'enlever de la chambre. On m'emmène quelque part, dans une place que je ne connais pas. Et je passe par un couloir. Et chaque fois que je passe par ce couloir, tous mes vêtements,
tout ce que j'ai de matériel se désagrège. Donc mes vêtements, mon argent, mes bijoux, je perds tout et je suis complètement nu. J'arrive sur une place où je suis entouré de gens extrêmement méchants. Des gens qui ressemblent à des démons, qui me frappent, qui m'insultent, qui me condamnent. Et je suis obligé à chaque fois de leur demander pardon. Et vers le soir, je reviens dans ma chambre. Je dis bon. Il m'a expliqué tout ça. Il me dit aussi, j'ai reçu la visite de plusieurs personnes. En fait, ces personnes étaient ses pires ennemis dans la vie. Et il me racontait qu'il avait reçu la visite de ces personnes qui étaient venues le voir et qui s'étaient réconciliées avec ces personnes-là. Donc je l'ai écouté. Et à un moment donné, il s'est endormi. Et donc je suis parti. Je suis parti totalement perturbé. Troublé. Et cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le lendemain matin à 6 heures, j'ai quitté la maison, je suis allé au bureau. Je suis arrivé au bureau à 6h30. Et j'ai dit à quelqu'un, va voir à l'hôpital, va voir mon beau-père pour savoir comment il se porte. Et quand il est arrivé, le médecin l'a empêché de rentrer. Et le médecin a dit, je veux parler à un membre de la famille. J'ai pris le médecin au téléphone. Il m'a dit, venez, parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc j'ai su que mon beau-père avait été rappelé par le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Parce que j'étais totalement perturbé. Alors le Seigneur m'a révélé plusieurs choses. D'abord, il m'a fait comprendre que la Bible n'est pas une fable. Dans la parole de Dieu, on dit que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Donc le Seigneur m'a dit, à ce moment-là, j'ai besoin que tu te donnes entièrement à moi, à 100%. Et que tu comprennes cette vérité-là. La deuxième chose, c'est que j'ai compris que ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, que mon salut est beaucoup plus important que les biens matériels après lesquels je cours. Il était beaucoup plus important pour moi d'avoir le salut. Parce que la scène à laquelle j'ai assisté, mon beau-père était quelqu'un de très nanti à un moment de sa vie. Je dirais d'extrêmement riche à un moment de sa vie. Mais le témoignage qu'il a donné de son enlèvement voulait bien dire que malgré tout ce qu'il avait pu accumuler, tout ce qu'il avait comme bien matériel se désagrégeait. Et ça en fait, bon, ça t'a vraiment poussé. Ça m'a vraiment poussé. Totalement vers le Seigneur. Et la troisième chose, c'était le jugement. Parce que c'est comme si j'avais assisté au jugement dernier, où le Seigneur dit, ne vous y trompez pas. Une chose est certaine, tous les actes que vous posez sur cette terre, vous aurez à répondre. Amen. Et c'est là que je vois le verset de Hébreux 9 au verset 27, qui dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, à la suite de ça, j'ai compris que c'était définitif, qu'il fallait faire le choix définitif. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Une dernière chose, pasteur, que je voulais rajouter, c'est que j'ai compris après, quelques mois après le décès de mon beau-père, pourquoi il fallait que je sois converti. Et quel impact ça allait avoir dans mon foyer. Parce qu'il faut dire que mon épouse a perdu ses 2 parents en l'espace d'1 an. Elle a perdu sa mère en 2003 et son père en fin 2004. À partir de ce moment-là, toutes les blessures du passé se sont réouvertes. Et j'étais devenu, dans la maison, le souffre-douleur. On a passé 2 années où il n'y avait plus aucune paix, aucune entente. C'était la tension extrême dans la maison. Et c'est là que j'ai compris que si je n'avais pas été converti, jamais je n'aurais pu tenir. Si je n'avais pas compris le message du Seigneur, jamais je n'aurais pu tenir. Dans la vie, on dit que la musique adoucit les mœurs. Mais moi, j'ai compris une chose.
que la parole de Dieu et la prière non seulement adoucissent les mœurs, mais transforment les cœurs. Amen. Et c'est ce qui m'a permis de résister à toutes les tempêtes que nous avons connues pendant quasiment 2 ans. Amen. Plus tard, le pasteur va me révéler quelque chose, une toute dernière chose. Après avoir rencontré mon épouse, il m'a dit, ton épouse est une blessée de guerre. Le Saint-Esprit est son médecin par excellence, c'est lui qui va la guérir. Mais il a besoin de toi comme infirmier pour la soigner. Amen. Il faut que tu joues ton rôle pour qu'elle soit soignée, pour qu'elle guérisse. Et là aussi, j'ai compris que, comme il disait tout à l'heure, que nous, en tant que mari, en tant que chef de famille, nous sommes les bergers. Et nos épouses sont nos brebis. Et le Seigneur va nous demander des comptes un jour sur ce que nous avons fait de nos brebis. Une femme rebelle, une femme récalcitrante, une femme difficile, un enfant rebelle ou récalcitrant. Nous devons garder en mémoire que nous sommes des bergers et qu'en toutes circonstances, nous devons prendre soin de nos brebis. Amen. Amen. Wow, quel puissant témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu.